Lève ta main vers le ciel. Répète pour moi ces paroles. Seigneur Jésus, ma main levée vers le ciel. Je parle, prenant le ciel et la terre à témoin. Moi, Raoul Wafo, j'ai fait le choix de la vie par la foi. C'est pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ma main levée vers le ciel, je décrète, je déclare et j'établis que cette nuit encore, j'engage la parole prophétique sur ma destinée. Et je déclare que moi, Raoul Wafo, j'ai une alliance de succès, une alliance de faveur, une alliance de bénédiction. Car la main de Dieu est sur ma vie. Aucune conspiration de l'enfer, aucun projet de l'ennemi contre ma vie ne saura prospérer. Car la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est avec moi. Et la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma destinée. Ma vie est bénie. Je prophétise sur ma vie et j'établis que là où je suis faible, je suis fort. Car les aptitudes de Dieu sont ma pleine portion. Je suis sage et intelligent. Je persévère dans mes voies et je mène une vie extraordinaire sur terre. Car Dieu est avec moi. Je révèle la divinité que j'incarne. Je témoigne de la puissance souveraine de Dieu dans ma génération. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Je ne passerai pas à côté de mon histoire. Je jouirai de la plénitude de ce que le ciel a consigné de la main de Dieu en ma faveur sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur. Acclamons plus fort que ça, plus fort que ça. Gloire à Jésus. Laisse-moi prier pour la parole. Lève ta main droite vers le ciel. Je vais prier pour nous tous. Mets ta main sur ton cœur plutôt. Ta main sur ton cœur. Je vais prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci pour le privilège que nous avons en milieu de semaine d'être assemblés à tes pieds, à ta présence. C'est ici l'expression de la confiance que nous plaçons en toi. Car il y avait plusieurs autres occupations qui pouvaient retenir notre attention. Mais nous sommes venus dans ta présence parce que nous avons de la révérence pour ta personne, la considération pour tes œuvres et la foi en tes promesses. Père, au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés, je prie et je déclare sur la vie de toute personne connectée à cet autel qu'aucune action des ténèbres, aucune puissance maléfique ne pourra empêcher au Père l'accès à la révélation de Dieu au nom suprême de Jésus. Accorde à ton peuple par ton Saint-Esprit un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Donne-nous de saisir, de comprendre la richesse insondable de ta parole, la puissance de l'évangile, dans le nom suprême de Jésus, afin qu'au Dieu, là où nous nous trouvons, que chacun d'entre nous vive, éternel, le ciel sur la terre, au nom suprême de Jésus. Merci parce que tu rends l'impossible possible. Merci parce que tu amènes à manifestation éternelle les desseins arrêtés. Merci parce que tu accomplis et tu achèves ce que tu as commencé. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, on a eu un frère qui m'a écrit depuis la France. Il a dit, mon ange, il a dit, j'ai suivi le culte de mardi soir. Mon ange est descendu avec mon titre de ce jour français le mercredi à 8h30. Tout le monde disait
que ce n'était pas possible. Mais Dieu l'a rendu possible. Ça s'appelle l'accélération. Ça s'appelle l'accélération. Je prophétise sur ta vie cette nuit, l'accélération à tous égards, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Mardi, pendant qu'il suivait le culte, il ne s'attendait pas. Tout le monde disait, tu ne peux pas avoir ta carte de séjour. Mercredi matin à 8h30, il reçoit un appel et cet appel aboutit à la carte de séjour. Ça s'appelle l'accélération. Ta manière de dire Amen m'embête. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Amen. J'annonce sur ta vie que les choses qui ont tardé et que tu as attendu, cette nuit ne passera pas, que l'ange de l'Éternel descendra sur terre, la portera dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Vous savez, souvent vous avez vécu des situations et on vous a même déjà donné des noms par rapport à cette situation. Et vous semblez croire que la situation ne va pas changer. Cette nuit, je suis venu te dire, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, que tu verras les choses changer dans une amplitude de 360 degrés au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons Amen. Eh bien, pour ceux qui sont allés apprendre à l'école biblique comment faire pour avoir une belle prédication, souffrez que je ne respecte pas les codes qui nous ont été enseignés dans les écoles sur comment prêcher, et je me laisserai simplement conduire par le Saint-Esprit pour apporter et délivrer le message que le ciel apporte à vie. Quelqu'un me dise encore Amen. Donc, il est probable que je commence par la conclusion et je termine par l'introduction. Mais le plus important, ce que le ciel apporte à ta vie, c'est que Dieu t'a réservé. Alors j'annonce maintenant dans le nom suprême de Jésus, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit c'est mon heure. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Assieds-toi dans sa présence. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Dieu est bon et tu goûteras à ses bontés. Amen. Alléluia. Certains d'entre vous, il faut que vous compreniez que Dieu veut que tu regardes à ton avenir et non que tu contemples tes souvenirs. Il y a de l'avenir pour toi. Dieu veut que tu regardes à ton avenir et non que tu contemples tes souvenirs. Il n'a pas arrêté d'agir. Et le meilleur reste encore à venir. Amen. Eh bien, lisons le texte de base. Je sens que le feu va pénétrer les os de quelqu'un cette nuit. Amen. L'Éternel, Genèse 18, versets 1 à 16. Ça va être un peu long, mais c'est important. L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement. Soulignez ça, vous allez comprendre. La promptitude dans l'action. Abraham alla promptement. Il n'a pas traîné. Promptement, il s'en est allé. Et le drame de beaucoup d'entre nous, c'est qu'il nous manque de promptitude quand nous sommes visités. Cette nuit, que la promptitude soit ta portion. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu ailles promptement, sans te poser des questions. Une fois que tu as reconnu que Dieu est en train de te visiter. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite. Voyez-vous, vite. Quelqu'un dise vite. Quelqu'un dise vite. Si tu tardes dans ta manière d'agir, Dieu n'agira pas avec vitesse. Quelqu'un dise encore vite. Abraham savait qu'il fallait aller vite.
quand on te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Dis encore vite, que la vitesse soit ta portion. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y aura une accélération. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore vite. Abraham, voyez, Allah promptement dans sa tente, et il dit vite, 3 mesures de farine, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut, soulignez-le, Abraham courut à son troupeau. Il n'a pas marché, il courut. Il courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta. Nous soulignons aussi hâta, c'est-à-dire il a contaminé sa maison dans la vitesse. Le serviteur se hâta. Il se hâta. Vous allez comprendre pourquoi certaines choses traînent dans vos vies. Vous n'avez pas compris comment provoquer l'accélération. Il se hâta. Mais c'est la fin ce soir. Il se hâta de la prêter. Oh, wow. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, soulignez bien, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? C'est-à-dire, le problème même à son niveau n'était même pas l'enfant, mais les désirs. Comment ce vieil homme va faire avec une carcasse comme moi pour qu'on puisse avoir un enfant? Comment pourrais-je avoir des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit, tu n'auras pas besoin d'aller chercher un genou. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Mais ce mensonge ne pouvait rien arrêter, car quand c'est l'heure, c'est l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Normalement, après avoir menti, notre théologie nous aurait dit que le péché de Sarah a retardé la promesse de Dieu. Sauf qu'il était trop tard. Même son mensonge ne pouvait pas empêcher ce que Dieu avait résolu de faire. Car quand c'est l'heure, c'est l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans cette histoire, vous devez comprendre une chose importante. Oh, le Dieu que nous servons est trop bon. Et je prophétise sur ta vie que cette nuit, tu goûteras aux mamelles de la bonté de Dieu. Car il arrosera ta vie des choses impensables, inimaginables, qui sont sur le point de t'arriver au nom suprême de Jésus. Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se change. Dieu avait fait une promesse à Abraham et ça faisait 24 ans. J'ai dit ça faisait 24 ans. C'était la 24e année où Abraham attendait son enfant. Le corps était usé. Sarah était ménopausée. Ils avaient continué d'être avec Dieu en se disant c'est pas grave. On a attendu, on n'a pas eu, c'est pas grave non plus. Et ils avaient oublié une chose. C'est que quand Dieu avait parlé et quand Dieu avait annoncé la promesse, il avait annoncé la promesse dans une séquence future. C'est-à-dire qu'il avait parlé expressément en disant ça arrive. Quelqu'un a bien compris le français que je suis... Pas parce que la séquence du temps est sectionnée en 3 phases. On a la phase du passé, la phase du présent et la phase du futur. Et j'ai introduit ce texte en disant ce jour, en vous disant que vous devez regarder à votre avenir et non contempler les souvenirs. Les souvenirs, c'est dans les registres du passé. C'est la bibliothèque du passé. Les choses que Dieu a déjà fait de par le passé. Mais quand il est rentré vers Abraham et qu'il a rencontré,
La Bible dit dans Genèse 1, verset 2-3, on va lire 1 12, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, je ferai, c'est quel temps? Il dit, je ferai, c'est quel temps? Il a dit, je ferai, c'est quel temps? Futur, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai, c'est quel temps? Futur, je te bénirai. Je rendrai, c'est quel temps? Futur, ton nom grand, et tu seras, c'est quel temps? Futur, une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai, c'est quel temps? Futur, ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé au futur. Il lui a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Il est bien probable que certaines personnes parmi nous, eh bien, ont reçu des promesses de Dieu. Si vous êtes vivant en Dieu, vous avez sûrement une promesse qui est en votre cœur. Et la promesse, quand Dieu te la donne, elle est toujours une promesse qui est à venir. Oui, l'espérance en Dieu, comme la Bible dit, ne le soit jamais. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu n'a jamais menti. Quand il te parle, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Beaucoup de personnes, et bien, ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Elles sont toujours là à remettre en cause la parole que Dieu a donnée. Non, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand Dieu t'a parlé, ce que Dieu t'a dit arrivera sûrement. Donc, ce n'est pas la peine d'accuser Dieu en disant, Dieu, mais ça fait longtemps que tu m'as dit, je n'ai pas vu. Il faut savoir attendre. Car la Bible dit, l'épreuve de ta foi produira la patience. En d'autres termes, ce qui prouve que tu crois, c'est ta capacité à attendre sans changer d'attitude. La capacité à attendre, la capacité à continuer d'espérer sans te plaindre. Et à servir avec la bonne attitude. L'épreuve de ta foi produira la patience. La différence entre un mort et un vivant, c'est que si vous coupez la veine d'un mort, il n'y aura pas de sang qui coule parce qu'il est mort. Et si vous coupez la veine d'un être vivant, qu'est-ce qui sortira? Le sang. Eh bien, ce qui prouve que votre foi est en vie, c'est la patience. Quand votre foi est blessée, la patience jaillit. Quand votre foi est blessée, la patience jaillit. La patience est une évidence que votre foi est en vie. La capacité à savoir attendre. Consignez ces notes avant que le feu ne vous emporte. Donc c'est important, frères et sœurs. La capacité de savoir attendre. Donc, ce que, écoute-moi bien attentivement, et ça c'est très important, ce que tu attends de Dieu n'a pas besoin d'exister sur terre pour que tu continues de croire. Car chaque fois que Dieu te fait une promesse, cette promesse-là n'est pas une promesse qui existe sur la terre, mais elle est déjà consignée dans le ciel. Elle est déjà dans le ciel. Donc tu n'as pas besoin de te balader pour dire, je ne sais pas, je ne vois pas. Non, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. On n'a pas besoin de foi pour croire, mais de croire pour voir. Voyez-vous, donc c'est notre foi qui amène à l'existence ce que nous voyons. Et ce n'est pas ce que nous voyons qui devra faire naître notre foi, c'est l'inverse. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alors, les trois anges sont arrivés. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que la Bible dit que l'Éternel est apparu à Abraham. Et Abraham se détourne maintenant pour voir qu'est-ce qu'il a vu. Voilà trois hommes. Il n'a pas vu trois dieux, mais il a vu trois hommes. Dieu lui est apparu sous une forme purement humaine. Et ils étaient là. Et Abraham, voyez-vous, les a accueillis chez lui. Donc, tu n'as pas besoin forcément que ce que Dieu est en train de t'a promis soit sur la terre. Non, parce que Dieu va toujours t'annoncer ce qu'il a déjà consigné au ciel pour toi. C'est déjà au ciel.
Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dis à ton voisin, ce que tu attends est déjà au ciel. C'est-à-dire ta richesse, ton élévation, ta promotion, ton mariage, tout ce que tu attends, c'est déjà au ciel. Même ton cœur qui est défaillant, il y a le cœur de réchange au ciel. Tes poumons, ton estomac, tout est au ciel, stocké. Ça t'attend. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est là. Les pièces et récents sont au ciel. Dieu l'a déjà consigné pour toi. Alors c'est pourquoi, voyez-vous, quand les anges sont partis de chez Abraham, regardez le verset 19 au verset 1, je reviens sur quelque chose que je vous ai déjà dit. Regardez, quand ils sont partis, Genèse 19, 1, on lit ensemble, 1, 2, 3, les deux anges. 1, 2, 3, les deux anges. 1, 2, 3, les deux anges. Maintenant, quittez, revenez à Genèse 18, 2. Genèse 18, 2. Ok, lisons ensemble. Il leva les yeux, il regarda, voici 3 hommes debout près de lui. Il y avait combien d'hommes? Il y avait combien? Revenons donc maintenant encore sur Genèse 19, 1. On dit quoi? Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand il les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Alors maintenant, le problème est le suivant. Ils sont arrivés chez Abraham, ils étaient combien? Ils étaient 3. Mais quand ils quittent Abraham, on voit qu'il reste 2. Où était passé le 3e ange? La dernière fois, je vous ai dit que le 3e ange était remonté au ciel. Mais pourquoi? Regardez dans Genèse 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. Quand Abraham les a accueillis, l'ange a dit, l'un d'entre eux dit. Combien d'entre eux ont parlé? Combien d'entre eux ont parlé? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai vers toi à cette époque. Ça veut dire, suivez-moi attentivement, cette révélation est profonde. Les anges allaient en mission. Et ces anges-là, rien ne prouve que si Abraham n'avait pas été vigilant, en cette saison-là, ils auraient opéré dans la vie d'Abraham. Donc ils allaient en mission. Et ils ont passé par Abraham pour voir si Abraham allait coopérer avec le temps kairos de Dieu. Quand ils sont entrés, comme les 3 allaient en mission, l'un d'entre eux a dit, de nous 3 en route, moi je portais au miracle de ton Isaac. Je suis l'envoyé pour Isaac. Et les 2 autres devaient partir à l'intercession de Sodome et Gomorrhe. Et c'est celui qui devait aller chercher Isaac qui lui a dit, je reviendrai vers toi. Mais normalement, ils ont mangé combien? Combien de personnes ont mangé? Mais qui a dit je reviendrai? Un seul. Mais ne pensez pas que les autres ont mangé gratuitement. Parce que l'intercession de Sodome et Gomorrhe a été faite par qui? Par Abraham. Donc quand les 2 partaient, ils partaient toujours au service d'Abraham. C'est-à-dire l'heure de la restauration d'Abraham avait sonné. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Dieu ne s'est pas chargé de s'occuper seulement d'Isaac, mais de tous les problèmes qui pouvaient troubler le cœur d'Abraham. De façon qu'Abraham entre dans un repos total. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un cette nuit que l'heure du repos total est arrivée pour ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Le repos total. Le repos total à tous égards. Financièrement, socialement, physiquement, maritalement, le repos total sur ta vie, par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Notre Dieu est extraordinaire. Il est extraordinaire. Où était réparti le 3e? Il était réparti au ciel. Il était réparti au ciel. Je vous ai dit ce texte. Aujourd'hui, on est dans le prophétique et dans la révélation. Pendant que je parle, j'ai dit aujourd'hui, pas demain, un ange décollera de cette salle, décollera de cet endroit, décollera de ta maison, décollera de ton pays et montera au ciel pour faire descendre ce que tu attends. Ta manière de dire amen m'embête. Quelqu'un dit je reçois. Ce ne sera pas l'année prochaine. J'ai dit cette année. J'ai dit cette année. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit cette année. Cependant, assieds-toi bien. Parce qu'il faut que tu comprennes comment est-ce qu'on fait pour que l'ange remonte.
C'est ça le vrai problème. Comment est-ce qu'on fait pour que l'ange reparte? Abraham, Genèse 8, verset 6 à 8. L'ange est là. L'ange est là. L'ange se rend visite. L'ange est arrivé. Mais il est probable que tu ne lui donnes pas assez d'énergie pour remonter au ciel. Qu'est-ce qui fait que l'ange réparte chercher ce qui est à toi? Qu'est-ce qui donne de l'énergie aux anges afin qu'ils continuent leur mission assignée par rapport à ta personne? Comment est-ce que je déclenche le mécanisme d'une visitation incontestable et que je mets Dieu devant les faits en ce qui concerne ma saison? Comment est-ce que je ne passe pas à côté de ce que le ciel m'a réservé? Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Regardez au verset 6, revenons au verset 6, verset 18. Abraham alla promptement. Vous savez, quand Dieu vous rend visite, généralement quand Dieu va vous combler, il envoie vers vous un messager. Il envoie vers vous un ange. Il apparaît vers vous sous une forme humaine. Et donc cette nuit, Dieu t'est sûrement apparu, mais sous la forme d'un homme. D'un homme qui tient un micro entre sa main. Le problème, c'est qu'il faut être à même de reconnaître que Dieu me rend visite. Il y a des soirs, il y a des jours, quand vous êtes à l'église, vous savez que Dieu vous rend visite. J'étais dans mon bureau, j'ai ressenti quelque chose de net que j'ai rarement ressenti. Je vous ai dit, ne ratez pas cette réunion, parce qu'il y aura cocktail, buffet de miracles. Personne ne partira d'ici. Personne ne se déconnectera sans vivre son histoire. Ce que le ciel t'a réservé, reçois-le maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi mon meilleur amen. Dis encore amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et la Bible dit que Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. Quelqu'un dise encore amen. Vous savez, j'étais au Congo. Et un monsieur, celui qui m'a invité, le pasteur Patient Kajambiré, mon fils, me raconte une histoire. J'étais au Congo en 2008 et j'étais en séminaire chez le pasteur Timbabungu. Un monsieur est assis à l'imiter, à parole de vie. Un monsieur est assis pendant que je prêche, séparément de sa femme. Et pendant que je prêche, il a dans son cœur qu'il faut faire une sémence de $200. Et c'est les derniers $200 qu'il avait dans son compte bancaire avec sa femme. Sa femme reçoit le même truc dans le cœur. Alors le monsieur dit, si je dis à ma femme ne va pas accepter parce que c'était le dernier sou. La femme aussi de son côté dit, si je dis à mon mari, c'est sûr que mon mari ne va pas accepter. Les deux se connaissaient. Quand deux arrivent à cette conclusion, c'est qu'ils se connaissent bien. Sauf que la parole retentit dans leur âme, sérieusement. Et donc, à la fin, le monsieur prend son courage à deux mains et il parle à sa femme. Sa femme dit, c'est la même chose que j'ai reçue, mais je suis sûr que tu allais dire non. Le monsieur dit, moi aussi, je pensais que tu allais dire non. Alors, les deux portent l'enveloppe et ils reviennent à l'église et ils font cette semaine. On est en 2008. Je viens maintenant à la cérémonie de consécration. Et il me dit, la provision qu'il y a ici pour cette cérémonie et tout ce qui est mis là, il y a un homme qui m'a accordé une faveur. Il m'a dit, qui te consacre, révérend Wafo? Il dit, c'est incroyable. Cet homme-là, en 2008, voilà mon histoire. J'ai apporté et cet homme il travaillait à la douane. Aujourd'hui, il est patron dans son secteur. C'est-à-dire quelqu'un qui est un patron dans le secteur de la douane. Je l'ai visité. Il dit, après cette sémence, il est entré dans une phase d'abondance qui ne s'est plus jamais arrêtée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que $200 qui restaient ont changé son histoire. Frères et sœurs, il y a des jours que Dieu te rend visite. Et il choisit de venir sous une forme qui peut avoir l'apparence d'un homme. Mais c'est Dieu qui te rend visite. Je sais de tout mon cœur que cette réunion sera gravée dans ta vie. C'est dit de façon éternelle. Tu ne l'oublieras jamais. Parce qu'elle va faire basculer ta vie dans un autre palier inexplicable. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, notre Dieu est puissant. Dis, mon Dieu est puissant. Non, ta manière de dire m'embête. Déclare-le encore. Abraham alla promptement. Donc le monsieur et sa femme sont allés promptement. Dans sa tente, vers Sarah et dit, vis 3 mesures de fleurs, de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon.
Voyez même la sélection. Un veau tendre et bon. Il avait le souci de les faire bien manger. Et donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Donc l'attitude d'Abraham était spéciale. Le drame, c'est que Dieu nous envoie des messagers, mais nous les traitons avec mépris. Abraham a eu de la promptitude. Abraham s'est hâté. Il a mené sa maison à avoir de la révérence pour le messager que Dieu avait envoyé. Il ne faut jamais mépriser une personne que Dieu envoie vers toi. Quand tu reconnais un porteur de grâce que le Seigneur a envoyé vers ta destinée, ne méprise jamais cette personne. Jamais. Et n'oublie jamais que les principes de Dieu sont immuables. Tu ne peux pas les changer. Tu es obligé, si tu veux voir Dieu, de coopérer avec ses principes. Personne ne peut changer ses principes. Et c'est pourquoi Abraham, l'ayant compris, le jour où il devait bénir son fils, lui-même a exigé qu'on lui apporte quoi? Son fils. Quand Isaac devait bénir, il a demandé quoi? Apportez-moi à manger. Pourquoi? Parce qu'Abraham a donné cette leçon à ses enfants. Il savait qu'on n'amène pas des anges en mission sans avoir payé le billet d'avion. Dans ce soir, tout dépend de toi. L'ange est prêt. Le point est redécollé. Mais est-ce qu'il y a de la carbure? Est-ce que tu es prêt à le faire partir? Est-ce que tu es prêt à faire monter l'ange? Quand Abraham a enseigné à son propre enfant, comment vous imaginez un homme riche comme Abraham? Abraham est riche. Abraham est riche. Abraham n'a pas faim, mais il a faim. Il n'a pas faim de manger, mais il a faim de ce que son fils va lui apporter. Parce que si son fils n'apporte pas ça, il ne peut pas le bénir. Ah non, oui, Isaac plutôt. Isaac, il n'a pas faim, mais il a faim. Il n'a pas faim de nourriture. Il est riche, mais il dit, il faut que je mange. Cette nourriture n'était pas à manger. Il y a des choses, quand tu apportes un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a faim. C'est parce que tu reconnais qu'il a quelque chose. Il y a des choses que tu ne prends jamais de la vie d'un homme tant que tu n'as pas honoré la grâce. Jamais de la vie. Tant que tu n'as pas fait ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le diable combat ça. Et j'aime la position dans laquelle je suis parce que Dieu m'a rendu riche. Dieu m'a solidement béni, richement béni. Donc je peux prêcher sur ça sans problème. Parce que j'ai faim, mais je n'ai pas faim. L'ange n'avait pas faim. L'ange n'a pas demandé à manger, mais l'ange devait manger. Parce que manger était la condition pour qu'il réparte. Le drame, c'est que nous ne comprenons pas. On est tellement dans la théologie, frère. Si vous êtes théologien, ce n'est pas dans cette assemblée. Ce n'est pas l'univers du possible. Ça, ce n'est pas un univers théologique. On parle de l'univers du possible, où nous entrons dans des mystères divins, pour t'amener à une dimension palpable de la divinité, où le mot impossible est ridiculisé, où le miracle devient coutumier, où la faveur devient ta première portion, où le ciel te rend visite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le drame, c'est qu'on a tellement de personnes qui n'ont plus confiance en Dieu. Et ils assimilent Dieu au Dieu méchant, au Dieu mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est tellement bon qu'il veut faire changer ton histoire. Mais il faut que tu coopères avec ses principes et ses lois. Ta vie va changer. Ta manière de dire amen m'embête. Je dis ta vie va changer. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Ton histoire va témoigner de sa fidélité. Ta vie va changer. Nous parlons d'un grand Dieu. Abraham s'est hâté. Il y a d'autres, l'ange les rend visite, mais ils volent la viande de l'ange. Ce sont les fidèles contemporains. L'ange a rendu visite, mais eux, ils essaient, si l'ange a le sac, ils vont voler dans le sac. Parce qu'ils ne comprennent pas que cet ange est capable d'apporter plus que ce que les yeux voient. Vous n'allez jamais obtenir de la vie d'un ange que Dieu vous envoie si vous n'avez pas honoré cet ange. Impossible. Et les gens me demandent, ouais, mais pourquoi il y a certaines personnes à côté de toi qui ne voient pas certaines choses? Mais parce que les gens, souvent quand on est à côté, on commence à confondre l'ange à un homme ordinaire.
Ma femme a épousé Raoul Wafo, mais pas l'ange de Dieu. On n'épouse pas l'ancien. On épouse l'homme qui porte l'ancien. C'est pour ça que c'est important pour vous, frères et sœurs, de comprendre certains principes. Vous savez, certains d'entre nous ont abusé, escroqué les anges qui l'ont été envoyés, trompé, dupé. Les anges, un ange envoyé pour ta destinée, tu le trompes, tu le dupes, tu l'escroques, tu mens. Mais tu vas aller où avec ça? Quelqu'un que Dieu a envoyé pour ta vie? Tu vas contempler toi-même dans l'amertume. Comment est-ce que la vie des autres vont flamber et comment tu fais du surplace. Parce que tu ne peux jamais mépriser l'ange que Dieu t'a envoyé et prétendre aller loin. Impossible que le monde francophone le comprenne. On a besoin de maturité. On a besoin de maturité. On a besoin de maturité. Ah oui, les hommes de Dieu. Ah oui, les hommes de Dieu. Allez, dis ça aux hommes de Dieu. Ah oui, les pasteurs. Ah oui, les prophètes. Ah oui. Fais attention, frère. Le diable est en train de discréditer ces saints de ministère parce qu'il sait que Dieu les envoie pour ton bien. Donc, ne te mets pas en conformité avec ce monde. Même s'il y a des gars qui dégament, tous ne dégament pas. Il y a des gens qui portent encore sur eux la grâce. Des personnes qui sont encore capables de parler de la part du ciel et d'embellir les destinées. Frère, une seule phrase que je dis sur ta vie peut chambouler ta destinée pendant longtemps. C'est pas de la rigolade. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que quel que soit l'amour que je porte dans le cœur pour un enfant, il y a des choses que même si je dis, Dieu dit, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que cet enfant n'est pas sur la plateforme qu'il faut pour qu'on le dise. Frère, que Dieu ouvre vos yeux et que vous sachiez qui est devant vous. Quelle grâce il y a ici. Frère, j'ai dit que Dieu ouvre tes yeux. Prie le Seigneur qui te révèle, qui te parle cette nuit. Qui est cette grâce qu'il y a dans cette salle pour ton bien. Ou que Dieu ouvre tes yeux. Même en rêve, c'est-à-dire, même dans les rêves, je t'apparais dans les rêves, je te dis quelque chose, ça arrive. Même dans le rêve. Même dans les rêves. Dans les rêves. Je parle, ça vient. Moi, je me suis malade pendant 14 ans. 14 ans de maladie. Les médecins n'ont rien trouvé. Je lui apparais en songe. Je n'avais jamais vu. Il est venu témoigner le lendemain. Terry, ça c'est tous les jours. Je sais qui je suis. Je dis, je sais qui je suis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La présence de Dieu dans mon bureau, c'était incroyable. Et Dieu m'a mis des paroles dans la bouche pour toi. Frère, vous ne pouvez pas être là et puis continuer de vivre de cette manière. On doit aspirer à quelque chose de meilleur. Il faut corriger ton cœur, changer ton attitude, redresser ton... Frère, personne, écoutez, je lève ma main vers le ciel, je vous le dis, personne qui entre en déloyauté contre le manteau que je porte ne peut prospérer. C'est-à-dire, c'est mieux pour toi qu'on se salue et qu'on se sépare. Mais tu entres en combat contre moi, tu sèches. Il n'y a pas de choix. Tu ne peux pas, tu ne tiendras pas. Parce que l'homme que tu vois là, ce n'est pas l'homme. Tu ne tiendras pas. Impossible. Tu ne tiendras pas. C'est les gens que Dieu envoie. Il y a des dimensions de marche d'un homme. Fais attention. Fais attention. Frère, chérissons la grâce que nous avons. Dans une dispensation, écoute ça, pasteur Blessing, écoutez ça, révérend Blessing, écoute tous les autres, écoutez bien tout le monde. Dans une dispensation, il y a souvent un homme qui porte une chose. On peut être 15, chacun a une chose. Ils sont venus 3, mais pour l'enfant, il n'y a qu'un qui pouvait remonter. Pour le combat de la ville, les 2 autres étaient au 1%. Il y a des gens qui portent des choses. Si tu payes ton billet d'avion pour aller chercher la richesse aux États-Unis, tu es maudit. Parce que celui qui porte cette huile, il est ici. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël, tu n'as pas besoin d'aller au Ghana. Dieu a envoyé un ange qui porte la chose pour ta destinée. Tu n'as pas besoin de voyager, c'est ici. Je ne suis pas en train de blaguer, je vous le dis. Ce n'est pas la blague.
le parcours, les visitations, les révélations, la présence. Et Dieu m'a dit, dis ces choses à mon peuple. Dis-le-leur. Et je suis tellement à l'aise parce que je ne prends pas de salaire sous tes offrandes. Je suis tellement à l'aise parce que ce que j'enseigne, je l'ai vu marcher dans ma propre vie. Ne condamne pas ta destinée avec les mentalités puériles et enfantines. Arrête ça. Sors de ces jeux-là. Comment tu peux maudire ta destinée de la sorte? Frère, va lire ta Bible, va étudier, va prier. Ne combat pas en homme que Dieu a oint. C'est pas la peine. Quelqu'un me demande, ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans la foi? Il n'y a pas de problème, hein? On n'a aucun problème. Tout va bien. Je parle prophétiquement. Il n'y a pas de rébellion. Les fils sont loyaux. Mais je parle d'une voix de l'autel qui doit toucher le monde dans les quatre coins du globe. Je parle pour dire aux déloyaux qu'il n'y a pas d'avenir dans la déloyauté. Il n'y a que la ruine, la destruction. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Cousez vos langues. Cousez vos langues. Taisez-vous. Sortez. Déconnectez-vous de toute personne qui vous empêche de valoriser la grâce que Dieu a mis devant vous. Séparez-vous d'elle. Vous allez mourir avant votre heure. Séparez-vous d'elle. Séparez-vous d'elle. Et toute personne qui entretient la rébellion est un rebelle. Sortons de là. Nous parlons d'élévation. Nous parlons de dissension. Nous parlons d'influencer une génération. Les gens sont là, ils se contentent des miettes qui tombent sur la table. Tu n'es pas mietteux. Nous sommes appelés à l'abondance. Il faut rêver plus grand que ça. Sortons de la religion, montons plus loin, allons-y plus loin avec le Dieu qu'on sert. Abraham s'est hâté avec sa femme. Ils ont causé. Allez-y rapidement pour les 3 hommes. Toi, chez toi, la nuit, tu parles en mal des anges que Dieu a envoyés. Imaginez Abraham pour dire, regarde-moi les 3 anges. Ils ont faim, hein? Ils sont venus chez moi pour manger. Hein? C'est ici qu'ils sont venus manger. Mais ils seraient morts dans leurs problèmes. Voilà le vrai problème. Il faut qu'on te puge. Il faut qu'on sorte de ton ventre ces sales choses de la tradition et de la religion. Et que ta mentalité soit totalement changée. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre ces choses. Pendant que je priais au moment où je commençais à pleurer et je parlais à Dieu et je parlais et Dieu me dit, dis à mon peuple que j'aime mon peuple. Dis à mon peuple que je l'aime. Dis à mon peuple que mes projets pour eux n'ont pas changé. Dis-le à mon peuple, je suis encore vivant. Je pleurais en priant. La misère de certains d'entre nous. Enfin, le mal que tu fais détruira ta vie. Tu ne peux pas détruire ce que Dieu a suscité. Laisse les jaloux t'attaquer. Avance. Je suis arrivé au moment où j'ai prié. Ça m'arrive depuis près de 2 mois. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi j'ai tant d'argent? Dis-moi pourquoi tu m'as tant béni. Pourquoi l'argent me poursuit tant? Montre-moi qu'est-ce que tu attends. Je veux t'obéir. Et puis, frères et sœurs, notre Dieu est puissant. Il te donnera la santé. Si un seul de tes membres est malade, j'ordonne aux anges de réparer cela dans ton corps. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frère, je parle de goûter le jus de la vie, pas les petits complotistes de l'ombre sous la table. Peut-être tu risqueras de ne même pas avoir 40 ans. Parce que tu es en train de jouer avec ta destinée. Dieu ne peut pas avoir un si grand projet pour toi. Et tu te contentes d'entrer dans les choses minables, dans les coins. Quelqu'un t'a imposé les mains. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a déclaré sur ta vie. Et tu as joué. Sors de là. Voilà la misère de ton être. Pleure. Fais le deuil sur ta vie. Et sur le Seigneur. Résolu et déterminé. Plus que jamais. Engage-toi. 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 Non, pasteur, on blaguait. On ne blague pas avec le nom des oints. On ne blague pas avec le nom des anges. On ne blague pas avec les personnes que Dieu envoie avec ta vie.
On ne blague pas avec ça. La Bible dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Que ta bouche ne profère pas les paroles qui condamnent ta destinée. Fais attention, il y a une rigueur qu'on doit avoir chacun d'entre nous. N'ouvrez même pas votre porte à quelqu'un qui vient pour essayer de vous dire, ouais tu sais, non, chassez-le. Chassez-le de votre maison. N'accueillez même pas dans votre bureau quelqu'un qui montre un acte de déloyauté. Chassez-le. Il est en train de maudire votre destinée. On est trop léger. On est trop léger. On est trop léger. Frère, on est là. Mais je vais vous dire les choses que je vous dis. C'est les choses que j'ai vécues et que je vis. Dieu m'a fait pitié, ma fille. La Sierra Leone pour le Cameroun. Allait demander pardon à mon pasteur. Alors que je n'avais rien dit contre lui. J'avais juste pensé en mal contre lui. Dieu m'a dit, je ne ferai jamais rien avec toi. Tant que je n'ai pas fait la paix avec lui. Ça m'a coûté le voyage de Sierra Leone au Cameroun. Pour revenir à Abidjan. Cette leçon, je l'ai retenue. Je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, je demande pardon. Il m'a dit, tu as fait quoi? J'ai dit, non, pardon. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je n'ai pas reconnu que tu y étais. J'ai murmuré contre toi. Il m'a dit, non, c'est pas grave. J'ai dit, c'est grave. Parce que Dieu m'a dit qu'il ne fera rien avec moi tant que je n'ai pas fait la paix avec toi. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, il a prié pour moi. Il m'a dit, c'est fini. J'ai dit, non, c'est pas fini. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dit, je dois demander pardon à toute l'église. Il dit, non, mais c'est pas grave. Je dis, non, je dois demander pardon. Il dit, c'est pas grave, on y va. Après le culte m'a donné la parole, j'ai demandé pardon à toute l'assemblée. Je me suis mis à genoux, je dis, priez pour moi. On ne joue pas avec les principes de Dieu. On ne joue pas avec ça. Vous n'allez, je dis bien, jamais m'entendre, jamais de ma bouche, jamais alors, jamais combattre quelqu'un sur qui je vois l'huile de Dieu. Jamais. La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes, et sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous entrez dans des jeux mystérieux. Je mets en garde certaines personnes. Je ne sais pas où est la personne, mais Dieu me parle de quelqu'un qui joue ce jeu. Ta vie est en danger. Il faut faire attention à certaines choses. Souvent on meurt tôt parce qu'on ne comprend pas certains principes de Dieu. Judas a trahi Jésus et il est mort avant Jésus. Tu ne peux pas voir la mort de quelqu'un que Dieu a oint si tu souhaites sa mort. Tu mourras avant lui. Quel que soit ton âge, tu mourras avant lui. C'est l'heure pour ta vie. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de changer. Dieu veut te rendre visite. Corrige ton cœur. C'est l'heure. Tu ne peux plus te permettre de jouer à ce jeu-là. Il faut être radical. Que ton âme change. Que ton être change. Que ta vie change. Que tes résolutions soient totales. Change. Il faut se repentir. Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Tu es sur le point de te rendre visite. J'ai dit cette nuit, pas demain. Cette nuit, pas demain. Et certains d'entre vous, vous devez me voir personnellement. Personnellement. Pour dire, papa, pardonne-moi. Nous devons comprendre ces choses. Les principes de Dieu sont immuables. On ne peut pas lutter contre. Hey, moi, je n'ai pas l'onction où je te bénis et puis tu te retournes contre moi pour me dévorer. Non, tu meurs avant de me dévorer. C'est important que tu comprennes. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, rien ne se passe. Moi-même, je ne savais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il se passe que j'ai une révélation. Il se passe que Dieu nous parle. Il se passe que la parole nous est adressée. Alors si tu as quelque chose à te reprocher, change. Si tu es en train d'avoir le nez qui coule, mouche-toi. Et puis assieds-toi calmement. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'était l'heure d'Abraham. C'était la 24e année.
Et le ciel attendait Abraham. Et Dieu avait décidé de le bénir. C'était l'heure. Les anges passaient. Rien ne nous dit que Abraham n'avait pas eu de visite avant qu'il la m'ait connu. Rien ne nous dit. Je n'ai pas vu quelque part où il est écrit, c'était 25 ans qu'Abraham devait attendre. Rien ne nous dit. Rien ne nous dit. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, il a reconnu leur passage. Et il les a fait entrer. Donc, frère, reconnais-tu que l'ange passe cette nuit? C'est ton problème. Si tu veux, fais-le entrer chez toi. À toi promptement de me faire entrer chez toi. Je n'ai pas faim, mais je dois manger. Mais le drame, c'est que Dieu est quand même terrible. Hein? Nous avons enseigné à l'université, nous avons enseigné dans les écoles théologiques que les anges ne mangent pas. Mais c'est quels genre déjà d'anges là qui mangent? L'ange s'est arrêté pour manger. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il mange. Il a pris l'aspect d'un homme, il a mangé. Parce que sans avoir mangé, il ne pouvait pas bénir. Nous parlons des choses extraordinaires. Je lève ma main vers le ciel, le nom suprême de Jésus. En vertu des pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés. En ce qui concerne ta vie dans le nom suprême de Jésus. Si dans ta marche, que tu sois ici, que ce soit contre ton pasteur dans le pays où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu es, il y a quelque chose dans ton cœur dont tu te répands. Ma main levée vers le ciel, je demande que le ciel te pardonne. Que le ciel te pardonne. Que la repentance soit accordée, le pardon au nom suprême de Jésus. Reçois-le sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Que le pardon de Dieu te soit accordé. Et que le ciel ne combatte pas ta destinée à cause de la folie de ton âme au nom suprême de Jésus. Mais qu'ayant écouté la voix prophétique de Dieu, que ton âme revienne dans des sentiments nobles, des sentiments droits, des sentiments justes, dans le nom suprême de Jésus, et que ta vie bascule en autre palier. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que ce que tu attends t'est apporté maintenant, quand l'âge montera et descendra avec ta promesse, dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Vous savez, on a le droit d'examiner. Je vous donne quelques secondes. Examinez les textes, examinez la parole. Mais quand Dieu vous parle avec révélation et prophétie, votre capacité d'examiner part du discernement de l'esprit. On sert un grand Dieu. On sert un grand Dieu. Mais ça t'aide, parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. 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 Élève ta voix. Parle à ton Créateur. Parle à ton Père. Dans le nom suprême de Jésus, parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu. J'entends cette phrase de quelqu'un qui a dit, oui, moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème, c'est que pendant que tu disais cette phrase, Dieu me dit de te dire que ton niveau d'entendement et de compréhension des choses spirituelles ne te permet même pas de savoir ce qui se passait. Et souvent, nous nous tirons une balle dans les pieds parce que nous ne comprenons pas Dieu. Et là, tu as pris le Seigneur, prie le Seigneur. Maudit soit quiconque se confie en l'homme. Maudit. Maudit soit quiconque se confie en l'homme. Frère, sœur, n'ayez pas de confiance en un homme. Un homme peut te promettre, je vais te soutenir, je serai avec toi. Mais Dieu va le faire tomber juste pour empêcher que les projets hideux se réalisent. Celui qui soutient un rebelle est un rebelle.
Comme tu veux combattre Dieu avec ce que Dieu t'a donné, alors il t'ôtera ce que tu possèdes. Afin que tu te rendes compte qu'on ne peut pas combattre Dieu. On ne combat pas Dieu. On coopère avec Dieu, on ne le combat pas. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur, parle au Créateur. Parle à ton Père. Alors maintenant, je voudrais prier pour toi. Prier pour toi comme un ange que Dieu envoie vers ta vie en cette saison précise. Et je voudrais te demander de préparer ton repas. Prépare ton repas, prends une sémence, c'est ton repas que tu prépares. Prépare promptement. Fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Cette sémence, comme nous avons l'habitude, mais cette nuit, elle sera spécialement accordée à la grâce qu'il y a sur cet autel. Oui, je n'ai pas faim, mais je dois manger. Roba, broko, shita, rababa. Tiens-toi debout avec ta sémence ou ton offrande. Là où tu te trouves, quel que soit le lieu, que ce soit même en différé, tu entends Dieu te parler et tu reconnais que cet homme transporte quelque chose au Père. J'ai envie de recevoir la grâce que cet homme transporte. Laisse-moi te dire ceci, frère. Quelque chose qu'on ne nous enseigne pas régulièrement. Chaque fois que tu vois quelque chose dans la vie d'un homme, si tu as envie de posséder la chose que cet homme a, le meilleur moyen de le faire, c'est de s'aimer dans la vie de cette personne. Alors, la sémence devient une porte d'accès, un pont qui te permet de recevoir ce que la personne possède. Et je vais vous dire, je vous le dis en toute humilité, je ne suis pas sûr que nous sommes deux à transporter la même grâce en cette saison. La grâce que Dieu m'a donnée, elle est dans mon domaine et assez particulière. Elle est assez particulière. Et j'ai tellement maîtrisé cette grâce, je continue de croître dans cette grâce. Et pendant que je priais, Dieu m'autorise en cette saison de parler sur ta vie. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Je te garantis, tu n'auras même plus l'occasion un jour de dire « Oh oui, je ne comprends pas. » Non, les gens regarderont à ta vie et seront estomaqués, étonnés, surpris par ce que Dieu est en train de faire. Je vois un shifting total. Un changement radical, une visitation particulière, un impact singulier sur ta vie par la puissance de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Un homme de Dieu à Kinshasa qui ne me connaît pas bien et qui a suivi certains de mes messages est venu à la cérémonie de consécration, d'ordination plutôt. Et donc, à cette cérémonie d'ordination, après, il m'a suivi à l'hôtel. Il est allé, il m'a dit, je viens te voir demain matin. Il est allé prendre 500 000 francs CFA, $800. Il s'est mis à genoux, c'est un grand homme de Dieu. Il a dit, je veux que tu pries pour moi. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, Dieu m'a enseigné ce principe. Dans une dispensation,
il y a des hommes qui portent des choses. Et souvent, il y a des hommes qui portent une chose par saison. Et si dans cette saison, tu rates le passage de cet homme, tu devras attendre la saison qui arrive pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là qui est sur la vie de la personne. Et j'ai compris que cet homme était en train de faire une lecture prophétique intense. Car il avait reconnu exactement le manteau que je transporte. Je le sais parce que Dieu me l'a dit. J'ai eu 8 visitations dans ce domaine. Un autre homme de Dieu, un très grand homme de Dieu qui venait aussi de la ville de Kinshasa. Il est venu me voir, il a demandé un entretien de 30 minutes avec moi. On a eu cet entretien. Et pendant l'entretien, il a dit, je ne sais pas si tu réalises comment est-ce que Dieu travaille avec les paroles que tu relâches. Et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Parce que rares sont les hommes de Dieu qui sont arrivés au point de discerner le type d'onction que je transporte. Et cette nuit, je vais vous le dire. L'onction que je transporte ne travaille pas par imposition des mains seulement. Mais il travaille davantage par la proclamation de la parole. La proclamation de la vérité. C'est-à-dire, je prêche la parole. Tu as possédé d'un démon. Je n'ai pas besoin de service de délivrance. Pendant que tu m'écoutes, le démon plie bagarre et il te dit au revoir et il part. On a lancé des sorts contre toi. Pendant que tu m'écoutes, les sorts sont court-circuités et ils partent. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui travaillent avec moi et chaque parole relâchée par prophétie crée un impact dans la vie de toutes les personnes qui les reçoivent avec foi et donne aux anges du travail. Donc pendant que tu m'écoutais, quelque chose s'est passé dans ta vie, quelque chose est arrivé, ta manière de dire Amen, ma maître, donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. J'ai une de mes filles qui est ici, avec moi depuis plus environ 17 ans aujourd'hui. Et donc, elle avait été menacée par un homme de Dieu qui lui a dit, bon, vous allez bientôt mourir. Et donc, je me rappelle quand elle m'a raconté cette histoire, je lui ai dit, reste calme, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Elle est en vie, en parfaite forme, elle jouit de la vie. J'ai dit, vous n'allez pas mourir. C'est pas une prière longue. Vous n'allez pas mourir, c'est fini. Vous n'allez pas mourir. C'est pas compliqué, hein. C'est pas on va entrer en retraite, on va prier pendant 15 jours. J'ai dit, tu ne meurs pas, c'est fini. C'est pas une affaire compliquée, j'ai dit, tu ne meurs pas, tu ne meurs pas. C'est pas une affaire compliquée. Dieu dit qu'il accomplit ce que prédit ses envoyés. Donc le plus dur souvent, c'est de pouvoir arracher des paroles qui sont dites sous l'onction. Quand elles sont parlées et envoyées sur ta vie, elles travaillent. Elles travaillent. Quand on ne vient pas me voir après pour me dire, j'étais encore à l'hôtel et puis une responsable de l'hôtel est venue me voir après dans le hall. Elle a couru. Pasteur, je veux une petite prière. Et puis j'ai recommencé à rire. J'étais avec un autre pasteur. Je lui ai dit, adresse-toi à un autre pasteur s'il te plaît. Et j'ai continué ma route et j'étais très sérieux. Elle m'a dit, pourquoi pasteur? J'ai dit, parce que je ne fais pas de petites prières. Elle a dit, le chant de langage, c'était une manière de parler. J'ai dit, il ne faut pas parler n'importe comment. Chant de langage. Et elle a changé, j'ai prié pour elle. Et elle voulait quoi? Un mari. Et j'ai commencé à rire. Il dit, tu vas au mari et tu dis petite prière. Le sujet de prière numéro 1 de majorité des filles évangéliques, tu dis petite prière. Non. Et je lui ai dit, dans notre sens, elle peut avoir raison. Mais les prières ne sont pas petites. Non, elles ne sont pas petites. Je lui ai dit, la Bible dit, toute fois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme. C'est-à-dire que dans le Seigneur, vos affaires, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est vrai, mais dans le Seigneur, c'est faux. Parce que Dieu travaille de façon mathématique, scientifique. Quand il sauve le mâle, il sauve la femelle. Quand il sauve le mâle, il sauve la femelle. Quand il sauve le mâle, il sauve... Toi, tu as dit que tu ne peux pas dire que tu es sauvé, tu es femme et il n'y a pas ton homme. Il créa l'homme et la femme. Donc quand tu es né de nouveau, il crée l'homme et la femme. Donc quand tu nais de nouveau, il y a ton partenaire. C'est toutefois dans le Seigneur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises où les gens ne sont pas dans le Seigneur. Je ne vois pas ici où est mon homme. C'est peut-être ça ton problème. On dit dans le Seigneur. Tu veux le chercher où? Chez Mohamed. On a dit toutefois dans le Seigneur. On n'a pas dit chez les féticheurs. Toutefois dans le Seigneur. Cherche dans le Seigneur. Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Bro, c'était blanc. Eliosha. Mandori Katario Satan. Il y a quelqu'un qui a perdu. Tu as perdu
Et cette perte a entraîné l'affaiblissement financier. J'étais affaibli financièrement. Je ne sais pas où est cette personne, mais j'entends le Seigneur me dire de dire sur les ossements desséchés de tes finances. Ossements desséchés, revivez. Au nom suprême de Jésus, je rappelle la vie dans tes finances. Je commande au nerf, je commande à la chair, je commande au souffle de Dieu de reprendre possession. Maintenant, sur ces ossements, au nom suprême de Jésus, je parle sur ta destinée et j'appelle dans la vie de quelqu'un d'autre ici dans cette salle, dans la salle, la manifestation de la santé divine. Je parle sur toutes les personnes connectées à cet hôtel. Une visitation singulière par les pouvoirs de Dieu au nom suprême de Jésus. Lève ta portion d'alliance, enfin, je vais dire ton offrande, ton sacrifice ou ton repas. Répète après moi, mon Père. C'est le repas que j'ai. Pour l'ange que tu envoies vers moi. Ce jour. Alors mon Père, merci d'en tenir compte et de déclencher dans ma vie le cycle d'une visitation particulière par tes pouvoirs élevés au nom suprême de Jésus. Merci pour ma vie qui bascule en notre palier de la jouissance des avoirs divins. Je suis béni, je suis riche, en bonne santé, prospère, ayant la capacité d'obéir et de servir Dieu, de le craindre et de l'honorer. Je débarrasse mon âme de toute pensée vile au nom suprême de Jésus. Tout esprit de déloyauté, je m'en sépare. Je me débarrasse de ces esprits au nom suprême de Jésus. Je clame sur ma vie par la puissance de Dieu que je vis la plénitude de ce que le ciel m'a réservé sur la terre des hommes, car je crains Dieu et je me détourne du mal au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Dieu me met à cœur de lire un texte. Et je vais vous avouer que moi-même, je suis très surpris de la tournure que Dieu a donnée à la soirée. Vous avez remarqué que j'ai duré dans mon bureau avant de monter. Alors, Dieu m'a parlé. Et pendant que j'étais au bureau, j'ai laissé un espace du texte vide. Parce que je savais que c'était un moment prophétique, mais je ne savais pas où ça allait. Alors, la dureté de temps que vous avez vu tout à l'heure, je n'avais pas pensé. Vraiment, je vous dis devant Dieu, je n'avais pas pensé du tout. C'est une dureté de temps prophétique d'une dimension insoupçonnée. Donc, je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne suis plus au courant de rien du tout. Je sais dans mon côté que tout va bien. Mais Dieu dit à quelqu'un que tout ne va pas bien. Donc, si Dieu te dit de ton côté et que tu es concerné par les paroles qui ont été adressées, ne joue pas avec. On peut t'amener à Williamsville avant ton heure. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec. Si Dieu te parle d'une telle dureté, il faut t'arrêter. Ne continue plus ce jeu. Il est dangereux. Parce que je sais la saine colère avec laquelle Dieu a adressé cette parole. Il faut t'arrêter. Arrête de murmurer. Tu as vu la grâce de Dieu t'a accompagné. Elle a toujours été avec toi. Mais elle va s'arrêter. Arrête de murmurer. Arrête. Arrête maintenant. Tu as besoin de délivrance. La parole qui a été relâchée va te délivrer. Il faut arrêter. Regardez ce texte que Dieu m'a demandé de lire. Et comme je suis pasteur pour plusieurs personnes sur la terre. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui me suit au loin que cette parole est pour toi. Proverbe 3, verset 7. On va lire, regardez. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu peux avoir même un diplôme théologique, tu peux connaître tous les versets bibliques de la Bible. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Je t'ai dit au début du message que j'enseigne par révélation et par prophétie. Donc quand on entre dans cette sphère, c'est le discernement qui compte. Crains l'Éternel. Allons-y au verset 8. Verset 8. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles. La santé pour tes muscles
et un rafraîchissement pour tes os. La santé pour tes muscles. La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moutes. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme mon père châtie l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, si je ne crains pas Dieu, je ne suis pas sage. Et je dis encore prophétiquement, j'étais à cet endroit, j'ai dit, ferme la porte à toutes les personnes qui entrent chez toi avec des langues tordues et fourchues. Sépare-toi des personnes qui ne sont habiles qu'à médire et à parler en mal. Sépare-toi de ces personnes. N'aie pas pour compagnons les moqueurs ou les personnes médiseurs. Nous avons beaucoup de sorciers qui parlent en langue. Je suis sérieux. On a beaucoup de sorciers qui parlent en langue. Et souvent, ces sorciers sont les premiers à l'église. Parce que j'ai vu dans la Bible que même les démons adorent. Le fou de Gadara s'est prosterné devant Jésus pendant que les autres étaient debout. Il est venu adorer. Il était prosterné avec tous les démons. Alors que les autres ont fui. Ils étaient debout, ils regardaient. Lui, il a reconnu, il s'est adoré. Il est venu se prosterner. Fou de Gadara. Avec les démons, il adore. Donc, je ne suis pas impressionné par tes affaires de te mettre à genoux. Le plus important, c'est qui est ton cœur. Souvent, c'est l'esprit de commérage qui fait que quand quelqu'un voit le pasteur, viens. Quand le pasteur, maman, je te salue, il se baisse. Tu te baisses là, ce n'est pas ta tête baissée qui est important. C'est ton cœur droit. Hypocrite. Ah oui, hypocrite. Moi, si j'ai un ami, j'ai un fils, tu ne le combats pas en ma présence. Ces combats sont les miens. En plus, un ange. Un ange qu'on a envoyé qui passe vers ta maison. Tu le fais entrer. Ne laisse pas passer l'ange à côté de... Fais-le entrer. Les anges n'ont pas demandé à venir, on les a invités. Il faut être sage. Je pleurais, j'ai dit, je pleurais en priant. C'est dramatique de voir comment les gens sont aveuglés, sont dans la petitesse. Vraiment, c'est terrible, frère. C'est terrible. L'aveuglement spirituel, c'est terrible. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vais vous dire, est-ce que vous savez que quand vous lisez la Bible, les enfants d'Israël étaient bénis dans le désert et ils sont morts dans le désert? Dieu peut te bénir et tu meurs dans la bénédiction. Tu n'as pas encore vu ça? C'est dans la Bible. Il ouvre le ciel, tu manges. Quand tu es rassasié, tu vomis, tu meurs. Dans la bénédiction. Il ne faut pas penser. Non, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre. Je ne sais pas pourquoi ce message. Mais quand c'est l'heure. Alors, ça c'est partie 1. Et la deuxième partie, c'est mercredi prochain. Quand c'est l'heure, je pense en fait que c'est l'heure. Et c'est parce que c'est l'heure que Dieu veut que ton cœur soit préparé pour qu'il soit l'heure mercredi prochain, pour que tu prennes ce que le ciel t'a réservé. Quand c'est l'heure, on ne peut plus se permettre de continuer dans cette attitude. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Frères et sœurs, vous savez, je peux paraître difficile, mais si j'ai pour ami ma fille, et que tu es son ennemi, on ne peut jamais être ami. Soit je vais m'arranger pour que vous vous arrangez entre vous, soit je vais choisir. On ne peut pas être dans une tripartite compliquée. Je ne suis pas dedans.
C'est pour ça que Wafo n'a pas beaucoup d'amis. Mais quand je t'appelle mon ami, tu peux compter sur moi. Je ne suis pas dans ces jeux des enfants, des bébés, des trucs. Je ne suis pas dedans. Si tu serres la main, quand je tourne le dos, je n'ai pas un autre langage. Ma femme me connaît. Même avec ma femme. Si même ma femme, je dis, stop, ma femme chérie, elle n'a même pas l'habitude. On a le même ADN. Mais il peut arriver un jour qu'il y ait même une pensée, mon visage se serre en même temps. Pour dire, hey, n'entre pas dans ces choses-là. C'est pas bon. Et puis on se calme. Moi-même, si je veux parler de quelque chose, et puis ma femme, elle va d'abord me regarder pour dire, ah, est-ce que c'est mon même mari que j'ai en face là? Est-ce que, j'ai dit non, c'est pas ce que tu penses. En fait, je voulais t'expliquer. Elle dit, ok. Parce que ce sont les codes de fonctionnement de la maison. On n'est pas hypocrite. On est d'accord là-dessus. Moi, c'est comme ça que je ne connais pas d'hypocrisie. Non. Il n'y a pas mon double. Il ne faut pas être double. Tu as une langue coupée en deux. C'est le serpent. Sérieux. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Je te dis, quelqu'un parle mal de ton pasteur. Moi, vous savez, je n'ai pas de problème qu'on parle mal de moi. Mais pour toi-même, en ta présence, chasse-le. Si tu peux chauffer l'eau là, pour dire tu restes ici là, je vais te roser à l'eau chaude, tu le chasses. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ton pasteur qui l'attaque, c'est toi qui l'attaque. C'est ta destinée qui l'attaque. Parce que dès que ta perception a changé, tu vas confondre l'ange à un habitant de la ville. Les trois hommes passaient. Abraham a eu le discernement à cause de son cœur. Il pouvait penser que c'était les gars du quartier voisin, mais ce n'était pas les voisins, c'était des anges. Ce qui t'amène à ne pas reconnaître le côté angélique d'un homme qui passe, c'est ton cœur pollué. Je lève ma main vers le ciel. En vertu des saints pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés, je déclare sur ta vie, sous le regard de ceux qui médusaient, étonnés, ou même opposés à ce qu'ils sont en train d'écouter et de vivre. Je lève ma main et je déclare sur ta vie, en vertu de ces saints pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés. S'il y a quelque chose dans ta vie dont tu as besoin cette saison, même si tu nommes la chose toi-même, que cela te soit accordé maintenant, au nom suprême de Jésus. Je déclare qu'après cette nuit, j'ai dit cette nuit même, cette nuit, l'ange remonte vers le ciel. Pour amener dans ta vie cette bénédiction qui tardait, cette bénédiction attendue. Car quand c'est l'heure, c'est l'heure. Personne ne pourra l'arrêter. J'annonce que déjà mercredi, en revenant à cet endroit, tu apporteras un témoignage éloquent de ce que le ciel aura fait dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Une visitation extraordinaire, par le pouvoir élevé de Dieu, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et que le Seigneur te comble, qu'il te bénisse, qu'il t'arrose et te fasse prospérer dans toutes tes voies. À toutes les personnes apportant une sémence, Dieu sait de tout son être. Et de tout mon cœur, je peux vous l'affirmer, je n'ai pas besoin de votre nourriture. Je n'ai pas besoin de cette offrande, mais je dois la manger. Simplement parce que le ciel m'oblige à la prendre pour ton bien. Alors, me tenant sur ce, je prophétise sur ta vie que tu ne manqueras pas d'abondance entre tes mains, au nom suprême de Jésus. De la même manière que j'ai vu Dieu m'accompagner de façon mystérieuse, de façon surnaturelle, que je l'ai vu bénir, élever, changer, distinguer, enrichir les personnes, même qui ne sont pas de cette communauté parce qu'elles ont reconnu la grâce de Dieu sur ma vie, que cette grâce soit manifeste à ton égard au nom suprême de Jésus et que tu passes à un autre palier. Que la santé divine soit ta pleine portion. Que la grâce de 3 Jean 2, cette grâce qui te donne d'être en bonne santé et riche, soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et que par ta vie, les gens attestent que la parole de Dieu marche, et que dans cette génération, Dieu agit encore au nom suprême de Jésus. Pour quelqu'un, j'appelle la promotion. J'ai dit, tu joueras dans ton pays un rôle incontournable dans la politique.
Là où tu es, tu n'es qu'en escale. Parce que Dieu te ramène. Dieu te lève. Dieu te distingue. La main de Dieu te pousse à un autre palier. Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur te comble et te bénisse. Qu'il t'arrose et te favorise. Que la main de Dieu soit sur toi. Oui, à partir d'aujourd'hui, tu passes à un autre palier. À une autre dimension. Par sa grâce infinie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Un jour, le Seigneur me rappelle ce témoignage, mon frère, un monsieur qui est de l'église catholique. Alors, il est venu me voir, et ce monsieur m'a, pour raccourcir le témoignage, a traité affaire avec moi. Et il a fait un rêve une nuit, et le Seigneur lui a dit, attache-toi à cet homme de Dieu, et tu deviendras riche. Cet homme était de l'église catholique. Dieu lui a dit, attache-toi à cet homme. Mais comme je vous dis, Dieu n'est ni catholique, ni évangélique, ni protestant. Il traite avec les personnes qui reconnaissent son existence. Par la personne de Jésus-Christ, bien sûr. Et donc, raccourcir le témoignage, Dieu a visité de façon surnaturelle cet homme. Je dis bien, surnaturelle. C'était inimaginable. Les connexions surnaturelles qui se sont produites dans sa vie, à partir de cette connexion, ont chamboulé son existence. Un autre homme, aussi de l'église catholique, sur le balcon de ma maison, venant me demander un prêt. Je regarde cet homme et je lui dis, sais-tu que tu es un milliardaire? Il a commencé à rire. J'ai dit, oui, tu es un milliardaire. C'est pas, j'ai dit, il a commencé à rire. J'ai dit, ok, Dieu me dit que tu es un milliardaire. La grâce, Dieu t'a appelé pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait que cet homme me rencontre? Simplement parce qu'il y a des gens qui ont en eux la grâce pour amener dans ta vie ce que tu désires. Il y a des rencontres qui obligent le ciel à télécharger la grâce et l'envoyer dans ta vie. Amen. Cette soirée ressemble étrangement à une de ces soirées. Vraiment très étrangement. Je lève ma main vers le ciel. Pas plus, je ne dirai pas trop de mots, mais je vais juste dire, maintenant, toi mon Père et mon Dieu qui a mis dans ma bouche ces paroles, qui m'a oint pour cette nuit encore. Toi qui connais le besoin de ton peuple ici et ailleurs, ceux qui sont en Allemagne, en Ukraine, au Canada, en France, aux États-Unis, en Suède, au Cameroun, au Japon, au Tchad, au Togo, au Bénin, en République centrafricaine, en République tchèque, en Ukraine, ceux qui sont en Guadeloupe, qui sont en Martinique, qui sont en Guyane, ceux qui sont à Dubaï, qui sont au Qatar, ceux qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, qui sont au Japon, qui sont au Congo, qui sont en République démocratique du Congo, qui sont placés au Burkina Faso, qui sont de l'autre côté au Maroc, qui sont en Algérie, qui sont en Suède, qui sont localisés en Afrique du Sud, qui sont en Tanzanie, qui sont en Mauritanie, qui sont en Grèce, ceux qui sont localisés, éternel, en Chine, au Japon, ceux qui sont en Guinée-Papouasie. Je veux parler de ceux qui sont, éternel, sur la planète, en Guinée-Bissau. Je veux parler, éternel, à ceux qui sont en Guinée équatoriale. Je veux te rendre grâce pour tous les hommes sur la planète Terre, ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Bénin. Je te rends grâce pour les hommes sur la terre. Père, je te loue pour ceux qui entendent la voix qui retentit au travers de cet autel. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Père, je te rends grâce pour tes œuvres incommensurables. Je prie et j'envoie ta parole en mission dans le nom suprême de Jésus. Que ta parole aille et que tes anges travaillent avec cette parole au nom suprême de Jésus pour amener à manifestation et à démonstration dans la vie de ton peuple les choses que tu as arrêtées d'avance au nom puissant de Jésus. Père, merci pour la délivrance et la restauration. Merci pour le court-circuitage des plans et les desseins de malin au nom suprême de Jésus. Merci pour la restauration des âmes au nom suprême de Jésus. Merci pour l'abondance singulière par ta puissance dans le nom de Jésus. Merci pour les mariages qui sont changés, qui sont transformés. Béni sois-tu, Seigneur, pour les enfantements miraculeux. Merci au Père pour les affaires qui prospèrent. Je veux te rendre grâce pour la force qui revient, la vigueur qui est redonnée au nom suprême de Jésus. Pour les mots qui guérissent. Merci pour la restauration de la vie. Merci pour l'étoile qui se met à briller à nouveau. Merci pour l'onction qui revient. Je parle sur la vie de quelqu'un et je déclare, reçois de l'intérieur de toi maintenant la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Qu'elle descende en toi. Reçois-la maintenant au nom suprême de Jésus. Sois baptisé de force. La force, la force, la force, la force, la force, la force. Par le Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus, une visitation particulière par l'onction de Dieu, de la chevelure de la tête à la plante des pieds. Maintenant que je parle, que cette parole aille avec les dons du Saint-Esprit et se dépose en toi, sur la planète. Sois visité au Cap-Vert, sois touché par sa puissance.
Que Dieu agisse dans toute sa force, dans toute sa force, dans toute sa force, dans toute sa force, dans toute sa force. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il n'est pas seul. Comment ferais-je pour accomplir cet appel? Et ce soir, ça retentit dans ton cœur. Tu as été appelé, une onction particulière descend sur toi. Une grâce singulière. Tu es revêtu, 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 revêtu. Une onction fraîche. Rabo Sakate. Et Dieu te donne, au travers de ta modeste personne, d'accomplir des miracles dans ta génération. Dieu me dit que c'est la métamorphose qui s'opère dans ta vie. La métamorphose totale, la transfiguration par ses pouvoirs élevés. Tu passes à un autre niveau par sa puissance. Les hommes te regarderont et s'étonneront de ce qu'ils verront. Tellement l'œuvre sera grande, tellement l'œuvre sera puissante. Ce que Dieu veut faire pour toi est plus grand que tes rêves ont pu percevoir. Dieu a dit à venir. Et toi tu dis souvenir. Il dit à venir. Et toi tu dis souvenir. Il est en train de tourner ridicule toutes les personnes qui ont cru que ton avenir était dans le passé. Il est encore sur le point d'agir. Il ouvre une porte, il ouvre une porte, il ouvre une porte, il ouvre une porte, il ouvre une porte que personne ne sera fermé. Il ouvre une porte. Quelqu'un dit, oui, mais pasteur, ça a longtemps duré. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. 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 C'est l'heure pour ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour ta vie. C'est l'heure. La gloire de Dieu est dans la salle. La présence de Dieu est ici. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je voudrais avoir 7 personnes qui sont appelées à prêcher l'évangile. 7 personnes ici devant. 7 personnes. Les 7 premières personnes sortent. Restez là-bas derrière. Mettez-vous. Rababo sata rababo. Laissez. Rababo sata redere sata. Rekoto brendese. Rebo sarababo. Reçois cette grâce. Au nom suprême de Jésus. Rabo sakate rebo sata. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Rababo sata. Rokoto brendo sata rebabo. Rebo satere, rabo sere satere, rakondore sate, rabo satarababo. Et tekoro sate, rababo. Tu peux déposer ton offrande devant l'autel. Dépose ton offrande, débarrasse ton offrande, dépose devant l'autel, dépose devant l'autel. Viens déposer devant l'autel. Pour ceux qui sont devant, je vais dire, vous restez à votre place. Ceux qui sont devant, débarrassez votre offrande, mettez devant l'autel. Posez ici sur l'estrade. Rababo satarababo. Robo Sata. Rekotobre Shatarababo. Merci Jésus pour ta fidélité. Rabo Nere Koshita Reborondo Sata. Rakotore Shatarababo. Rendo Kobro Seketeba. Randoro Sakarababo Rebobo Sata. Rebabo Rondo Shikatababa. Suivez bien. Prenez voir cette fille. Elle, mettez-la debout. Lui, mettez-le debout. Lève-toi, Rebobo. Non, reste, mettez votre voix devant le terre. Robobo. Lui, mettez-le debout, rapidement. Robobo Shita. Robabo Rondo Shikata Reborondo Se. Rabababa Rebo Soto Robaba. Mettez-le debout, Robo Saka. Robaba Rebo Shata. Venez de ce côté. Rababo Shata Rababo Rondo Soto. Randa Cabre. Mettez-vous debout. Robaba Shata Rababo. Les personnes que j'ai fait lever. Rababo, merci Seigneur pour ta fidélité. Rababo Shata Rababo. Reçois cette grâce. Au nom suprême de Jésus. Un revêtement particulier dans ta vie. Une saison pour toi. Reçois cette grâce. Cette grâce sur toi. Pour des espoirs particuliers dans ta génération. Au nom suprême de Jésus.
Seigneur est en train de rafraîchir sa grâce sur ta vie. Tu es traversé comme par l'électricité de Dieu dans ta vie maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Quelque chose de particulier sur ta vie par le Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Par le Saint-Esprit dans ta vie. Si c'est là, quelque chose descend en elle, fort, très fort. Reçois cette grâce. Au nom suprême de Jésus. Seigneur, sur ta vie, par la puissance de Dieu, sois inondé. Reçois au nom de Jésus. Ceux qui sont à genoux, tenez-vous debout, s'il vous plaît, ici devant. Mettez-vous tous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, levez la main et rendez grâce à Dieu, vous tous qui êtes devant. Pour permettre à la réunion de continuer, déposez votre main devant l'autel, vous tous qui sentez la paix de Dieu sur votre vie. Appréciez l'évangile, déposez votre offrande devant l'autel. Restez là, ne partez pas, déposez devant l'autel. Levez la main, continuez à rendre grâce à Dieu. Depuis cet après-midi, Seigneur, le Seigneur me parle de toi. Depuis l'après-midi, le Seigneur me parle de toi. Écoute-moi bien. Quelque chose de particulier dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Une autre dimension, une autre saison. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Il fait des exploits particuliers. Le feu dans les eaux, le feu dans les eaux, le feu dans les eaux. Le feu dans les eaux. Le Seigneur me dit qu'il n'a pas encore commencé avec toi quelque chose de grand s'annonce pour ta vie. Il va le fidèle. Il va le fidèle. Le voile est ôté. Le voile est ôté. La grâce est sur toi. Reçois-la. Reçois-la. Particulièrement. Revêtu au nom suprême de Jésus. Sois inondé, rafraîchi. Le feu de Dieu. Si vous avez posé la main, vous pouvez aller à vos places, continuer d'adorer. Reçois ça, mon fils. Reçois. Une grande décharge dans ta vie. Reçois là dans ta vie maintenant. Robo satare shit. Rababo satara.